Chapitre 6, le déluge. Alors, et c'est quand le glébeux, oh là là, commence à se multiplier. Qu'est-ce que c'est le glébeux? Je sais pas moi, ça me met des êtres Comment ça humains s'écrit, deviennent très Joanne? nombreux. Regarde. Ah, Sur la tête, sur la face de la glèbe. Alors sur c'est la terre, ils mettent au monde des filles. ah ouais, c'est le globe en fait. Ouais. Des filles leur sont enfantées. Les fils des Elohim voient les filles du glébeux, oh là là, des hommes. Non. Oui, elles sont bien. Et ils se prennent des femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Le Père Céleste dit, mon souffle ne durera pas dans le glébeux en pérennité. Dans leur égarement, il est cher. Ses jours sont de 120 ans. Les Néphilim sont sur terre en ces jours et même après. Quand les fils des Elohim viennent vers les filles du glébeux, elles enfantent pour eux. Ce sont les héros de la pérennité, les hommes du nom. Et toi, t'as quoi? Ça dépend de quel verset. 4. Ce sont les héros de l'Antiquité, non? Moi, il y a marqué en ce temps, il y a des géants sur la terre. Il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont Les enfantent. ouais, et ils ont avec elles des enfants. Ce sont des héros d'autrefois, comme des hommes célèbres. Ah, comme des hommes célèbres. Le Père Céleste voit que se multiplie le mal du glébeux sur la terre. Toute formation des pensées de son cœur n'est que mal tout le jour. Le Père Céleste regrette d'avoir fait le glébeux sur la terre. Il se peine en son cœur. Le Père Céleste dit, j'effacerai le glébeux, bon les hommes, j'en ai marre qu'il dit le glébeux. J'effacerai les hommes que j'ai créé des faces de la glèbe, des glébeux encore jusqu'à la bête, des hommes. J'ai créé de grands animaux, moi ça me met. Ouais. Les grands animaux, les petites bêtes même. Jusqu'aux Et même reptiles voir les oiseaux. et jusqu'aux volatiles des ciels, des oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir fait. Ouais, oui, j'ai regretté de les avoir faits. Mais Noah trouve grâce aux yeux du Père Céleste. Voici les enfantements de Noah. Noah est un homme juste, intègre, en ses cycles. Noah va avec l'Élohim. Noah fait enfanter 3 fils, Shem, Ham et Éphet. Mais la terre se détruit en face de l'Élohim. La terre se remplit de violence. Elohim voit la terre et voici, elle est détruite. Oui, toute chair avait détruit sa route sur la terre. Elohim dit à Noah, le terme de toute chair est venu en face de moi. Oui, la terre est pleine de violence face à eux. Me voici, je les détruis avec la terre. Fais-toi une caisse en bois de cyprès. Tu feras la caisse de cellules. Asphalte-la à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'asphalte. Et toi, c'est quoi, Samuel? Attends, je sais pas, t'es à quel verset? Oh, tu suis pas. 14. 14. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois, solide à l'intérieur. Tu diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'extérieur. Ah, ça doit être le goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Toi, t'as goudron. Et telle tu la feras, longueur de la caisse, 300 coudées, sa largeur, 50 coudées, sa taille, 30 coudées. En vérité, c'est 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. 15 mètres de haut. Tu feras une lucarne à la caisse et l'achèveras d'une coudée en haut. Tu mettras l'ouverture de la caisse sur le côté. Tu feras des sous-pentes, des secondes, des troisièmes. Et moi, me voici, je fais venir le déluge, les eaux sur la terre, pour détruire toute chair et un souffle de vie sous les ciels. Tout ce qui est sur terre agonisera. Je lève mon pacte avec toi. Tu viendras vers la caisse, toi, tes enfants, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. Tu feras venir dans la caisse de tout vivant, de toute chair, 2 de chaque pour vivifier avec toi. Ils seront mâles et femelles, le volatile pour son espèce,
la bête pour son espèce, et tout reptile de la glèbe pour son espèce. 2 de chaque viendront vers toi pour vivifier. Et toi, prends pour toi de tout manger qui sera mangé, ajoute-le à toi, pour toi et pour eux, il sera à manger. Noah fait tout ce que lui a ordonné Elohim. Il fait ainsi. Après, c'est Chapitre 7. Le Père Céleste dit à Noah, viens, toi et toute ta maison, vers la caisse. Oui, je t'ai vu, toi. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais. C'est un bateau en vérité. Un arche, ouais. La caisse. Un juste face à moi en ce cycle. Tu prendras pour toi de toute bête pure, 7 par 7. Un homme et sa femme, au lieu de le mâle et la femelle. De quoi? Ils mettent quoi? On parle des bêtes et il dit un homme et sa femme. Et de toute bête non pure, 2. Un homme et sa femme. Une mâle et une femelle. Donc il y a... Pour les animaux purs, il y en a 7. Et pour les impurs, il n'y en a que 2. Des volatiles des ciels aussi, 7 par 7. Mâle et femelle. Pour vivifier une semence sur les faces de toute la terre. Oui, dans 7 jours encore, et moi-même, je fais pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'efface toute existence que j'ai faite sur les faces de la glèbe. Noah fait tout ce que lui a ordonné le Père Céleste. Noah a 600 ans, et c'était le déluge des eaux sur la terre. Noah vient vers la caisse, ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, face aux eaux du déluge. De la bête pure, de la bête qui n'est pas pure, du volatile et tout ce qui rampe sur la glèbe, 2 par 2, ils viennent vers Noah, vers la caisse, mâle et femelle, comme Elohim l'a ordonné à Noah. Et ces 7 jours, les eaux du déluge sont sur la terre. Dans l'année des 600 ans de la vie de Noah, à la 2e lunaison, au 17... L'année où Noé a 600 ans, le 2e mois, le 17 du mois, tous les... Le 2e mois, au 17e jour de la lunaison, en ce même jour, toutes les sources de l'abîme multiples se sont fendues. Les vannes du ciel se sont ouvertes, et c'est la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Dans l'os de ce jour, Noah vient, avec Shem, Ham et Yéphet, les fils de Noah, et la femme de Noah, les 3 femmes de ses fils avec eux vers la caisse. Eux et tout vivant pour son espèce, toute bête pour son espèce, tout reptile rentant sur terre pour son espèce, tout volatile pour son espèce, tout oiseau, tout aile, ils viennent vers Noah, vers la caisse, 2 par 2, de toute chair et un souffle de vie. Et les venants, mâles et femelles de toute chair, venaient comme Elohim le lui avait ordonné. Le Père Céleste ferme la caisse sur lui. Et c'est le déluge, 40 jours sur la terre. Les eaux se multiplient et portent la caisse. Elles se soulèvent au-dessus de la terre. Les eaux forcissent. Elles se multiplient beaucoup sur la terre. Et la caisse va sur la face des eaux. Et les eaux avaient beaucoup forci sur la terre. Elles recouvrent toutes les hautes montagnes, sous tous les cieux. Les eaux forcissent de 15 coudées par en haut. Elles recouvrent les montagnes. Toute chair rampant sur la terre agonise, volatile, bête, vivant. Toute foisonnant sur la terre et tout glébeux. Oh. Tout glébeux. Tout ce qui a haleine. C'est les hommes, hein. Je sais pas pourquoi, glébeux, ça vient de globe. Souffle de vie en ses narines. Tout ce qui était sur l'assèchement, tous mouraient. Il efface toute existence sur les faces de la glèbe. Du glébeux jusqu'à la bête, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux volatiles des ciels. Ils sont effacés de la terre. Reste seulement Noah et ce qui est avec lui dans la caisse. Les eaux forcissent sur la terre 150 jours. C'est chapitre 8, non? C'est ça. Genèse chapitre 8. Noé et sa famille sortent du bateau. Elohim se souvient de Noah, de tout vivant, de toute bête avec lui dans la caisse. Elohim fait passer un souffle sur la terre, les eaux se modèrent. Les sources de l'abîme, les vannes des ciels sont barrées, la pluie des ciels est écrouée. Les eaux retournent de la terre, en aller et retour. Au terme de 150 jours, les eaux manquent. Et à la 7e lunaison, donc toi tu as au 7e mois, non? Ouais, 7e jour du mois. Au 17e jour du mois. Ouais, 17e jour du mois.
le 7e mois au 17e. Non, il y a quand même un problème à la Chourak. Le 7e mois, le 17e jour du mois. Pourtant, Pourquoi il y a un problème? c'est un juif. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème à la Chourak? Ben, la traduction, là, lunaison, c'est le mois. Les os. T'avais pas dit que tu disais plus glébeux et tu disais. Les os, ouais, mais quand tu lis, tu oublies. Les os en étaient allés à manquer jusqu'au 10e mois. Pas lunaison. Au 10e, au premier jour, les têtes des montagnes étaient visibles. Et c'est au terme de 40 jours, Noah ouvre la fenêtre de la caisse qu'il avait faite. Il envoie le corbeau. Il sort et retourne avant l'assèchement des eaux sur la terre. Il envoie la palombe d'auprès de lui. Toi, t'as quoi? Dehors, colombe. T'as colombe? Pourquoi Dehors. palombe? Attends. Puis Noah envoie une Pour colombe voir. dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Sont allégées. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où se poser les pattes. On n'a pas trouvé de repos pour la plante de sa patte. Elle retourne vers lui, vers la caisse. Oui, les eaux sont sur les faces de toute la terre. Il envoie sa main, la prend et la fait venir vers lui, vers la caisse. Il languit encore. Il envoie. 7 autres jours. Il ajoute et envoie la colombe hors de la caisse. Et la colombe vient vers lui au temps du soir. Et voici une feuille fraîche d'olivier dans son bec. Moi, puis il envoie de nouveau la colombe dehors vers le soir. Il le précise ça, vers le soir. Là, c'est automne. Elle revient, non, vers le soir, elle revient auprès de Noé. Dans son bec, elle tient une. C'est ce que j'ai dit. Mais en fait, vers c'est le qu'elle soir- revient au temps du soir. Noah sait que les eaux se sont allégées sur la terre. Il languit encore 7 autres jours. Il envoie la colombe, mais elle n'ajoute plus à retourner vers lui. Bon, elle revient plus. Ouais, elle ne revient N'ajoute plus. plus. Et c'est l'an 601, le premier, le 1 du mois, pas de la lunaison. Les eaux étaient asséchées sur la terre. Noah écarte le couvercle de la caisse. Il voit et voici, elle était asséchée. Les faces de la glèbe, du globe, de la terre. La deuxième, C'est les hommes, hein, le la deuxième mois, le 27e du mois, la terre était sèche. Elohim parle à Noah pour dire: sors de la caisse, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi, tout vivant qui est avec toi, toute chair, volatile, bête, tout reptile rampant sur la terre. Fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils fructifient et se multiplient sur la terre. Noah sort, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, tout vivant, tout reptile, tout volatile, Les animaux. tout ce qui rame sur la terre. Pour leur clan, ils sont sortis de la caisse. Noé constitue. Noah bâtit un autel pour le Père Céleste. Il prend de toutes bêtes pures, de tout volatile pur. Il fait monter des montées sur l'autel. Il fait monter, démonter. Il prend une bête de chaque espèce, puis il les brûle entièrement sur l'autel, en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur Père respire Céleste bonne sent la odeur. senteur agréable. Sans la la bonne senteur. odeur. Waouh! Sans la senteur. Sans l'odeur, ouais. Sans l'odeur Monter agréable. en bas, monter en haut, descendre en bas. Le Père Céleste dit en son cœur: je n'ajouterai pas à maudire encore le glaive à cause du glébeux, la terre à cause des hommes. Oui, la formation du cœur de l'homme, du glébeux, est un mal dès sa jeunesse. Je n'ajouterai pas encore à frapper tout vivant comme je l'ai fait. Tous les jours de la terre encore, semences et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne chômeront pas. Ne s'arrêteront pas. Chapitre 9. Pacte de Dieu Noah, fait alliance alliance. avec Noé. C'est ça. Elohim bénit Noah et ses fils. Il leur dit: fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Votre frémissement, votre effarement seront sur tout vivant de la terre, tout volatile des ciels, tout ce qui rame sur la terre, tous les poissons de la mer. En vos mains ils sont donnés. Tout rampant qui est vivant sera pour vous à manger, comme l'herbe verte. Je vous ai tout donné. Mais la chair, avec en son être son sang, vous ne la mangerez pas. Votre sang, pour vos êtres, je le revendiquerai. De la main de tout vivant, je le revendiquerai. De la main de tout homme, de la main de l'homme, son frère, je revendiquerai l'être du glébeux. Encore. Relis-moi le verset 5, Samuel. Le verset 5. Fort, hein?
Votre sang aussi, c'est votre vie. C'est pourquoi si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte de cette vie. À chacun, je demanderai compte de la vie d'un être humain. Celui qui fait couler le sang d'un être humain, un autre humain fera couler son sang. En effet, Dieu a créé les humains à son image. Et vous ayez des enfants et Multipliez-vous. devenez nombreux et installez-vous en grand nombre Sur la terre. Et remplissez-la. Ouais. Elohim dit à Noah et à ses fils avec lui pour dire: Et moi me voici, je lève mon pacte avec vous, avec votre semence après vous, avec tout être vivant qui est avec vous, le volatile, la bête, tout vivant avec la terre avec vous. Parmi tous les sortants de la caisse, pour tous les vivants de la terre, je lève mon pacte avec vous. Nulle chair ne sera plus tranchée par les eaux du déluge. Il ne sera plus de déluge pour détruire la terre. Elohim dit: Voici le signe du pacte que je donne entre moi, entre vous et entre tout être vivant qui est avec vous pour les cycles en pérennité. Mon arc à la nuée, je l'ai donné. Il est le signe du pacte entre moi et entre la terre. Et c'est quand je ferai nuer la nuée sur la terre et que l'arc se verra dans la nuée. Je mémoriserai mon pacte entre moi, entre vous et entre tout être vivant en toute chair. Les eaux ne seront plus pour le déluge, pour détruire toute chair. Et c'est l'arc dans la nuée. Je le vois pour mémoration du pacte de pérennité entre Elohim et entre tout être vivant et toute chair qui est sur la terre. Elohim dit à Noah: Voici le signe du pacte que j'ai levé entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc l'arc-en-ciel. Ouais, Et ce sont les fils de Noah sortant de la caisse, Shem, Ham et Japhet. Ham est le père de Canaan. Ces trois sont les fils de Noah. Et cela s'est dispersé toute la terre. Commence Noah, l'homme de la glèbe, il plante une vigne, boit du vin, s'enivre et se découvre au milieu de sa tente. Ham, le père de Canaan, voit le sexe de son père. Il le rapporte à ses deux frères, dehors. Sem prend avec Japhet la tunique, il la place sur l'épaule, les deux, ils vont en arrière et recouvrent le sexe de leur père. Leur face en arrière, le sexe de leur père, ils ne le voient pas. Noah se ranime de son vin. Il pénètre ce que lui a fait son fils le petit. Il dit: Canaan est honni. Honni est maudit, toi, non? Je sais pas ce que ça veut dire. Honni, H-O-N-N-I. Oui. T'as maudit, toi. C'est Verset 25. Merci. Il a dit alors que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Ouais, Et c'est il ça. ajoute: Gloire au Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu donne beaucoup de terre à Japhet, que Japhet habite sous les tentes de Sem, que Canaan soit l'esclave de Japhet. Noé vit encore 350 ans après la grande inondation. Au total, Noé vit 950 ans puis il mourut. Mais Tata, Voilà. il a vécu plus. J'arrête, stop. Ouais.